Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et surtout de nous accorder votre confiance. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous apporter l'essentiel de l'actualité. Sud Kivu. Vifs affrontements signalés ce lundi 10 août 2026 sur l'axe Kipupu. À Kipupu, de violents combats ont opposé toute la journée de ce lundi 10 août 2026 les combattants du M23 AFC Twirwaneho aux résistants Wazalendo sur l'axe Kipupu dans le secteur d'Itombwe, groupement Bashimukinji-Un, territoire de Mwenga, au sud Kivu. Selon des sources locales, ce sont les éléments du M23 AFC qui ont lancé l'attaque contre les positions des Wazalendo. Le bilan et les dégâts matériels restent à ce stade inconnus. La situation demeure confuse sur le terrain. Nous y reviendrons avec plus de détails dans les prochaines heures. Les hauts plateaux coupés du monde depuis le 3 juillet 2026. Cette zone des hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga est privée de connexion Internet et de réseau téléphonique depuis le 3 juillet 2026. Kinshasa avait alors ordonné la coupure des réseaux mobiles, accusant ceux-ci de faciliter les opérations de drones du M23 Twirwaneho AFC. La décision était intervenue au lendemain d'une attaque de drones visant les positions des FARDC et de la FDNB à Mulima, dans les moyens plateaux de Fizi. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Le général James Fieka Adui est introuvable à Uvira depuis près de 3 jours. Cela fait environ 1 mois que le combattant James Fieka a positionné ses troupes à Rurambo afin de bloquer la voie empruntée par les éléments du M23 venant de Bukavu pour aller renforcer leurs collègues à Fizi. Le combattant a décidé d'envoyer ses troupes pour rejoindre les autres Wazalendo et renforcer le dispositif destiné à fermer cette voie. Voyant que la situation n'évoluait pas comme il le souhaitait, James Fieka a décidé de faire monter une grande partie de ses troupes depuis Kalemi, soit plus de 500 hommes, vers Rurambo afin d'apporter davantage de renforts. Lorsque nous avons échangé avec le commandant, il nous a expliqué qu'il n'avait presque plus le temps de dormir et qu'il ne dormait pratiquement plus depuis plusieurs jours. C'est pourquoi il a décidé de monter lui-même sur les positions afin de voir directement comment la situation évolue. Pour terminer, il a déclaré qu'Uvira n'est pas un endroit où il peut rester longtemps. Ninashukuru tena kama gisi maandiko yanasema atakayevuka mpaka ya nchi ya mwingine ule alaaniwe, na kwa sasa tunajua ya kwamba adui M23 AFC Twirwaneho. Wala hapa iko raia anasimama nasema ange nyoka isikulume. Hapa tuko mvile ya Butembo, tunasema kesho mardi hakuna kazi yoyote, wangeve mtu asipime fika mvile. Ni sababu tunaomba guverner atufungulie watu wetu ambao wamefunga. Afungule vile Clovis Mutuba ambaye ni aktiviste, hana kosa na mtu, kazi yake ni kudenose na kuinterpele wakubwa wafanye kazi yabo, mia na bafunga. Vile vile tunasema hakuna kazi sababu walituma bapolisie baende lunguza kaburi ya hero wetu Delcate Idengo. Aloro njo vile tunasema kesho mardi hakuna kazi sababu haiwezekane kuchoma kaburi ka mwenzetu Delcate Idengo. Na njo maana tuko naambia guverner afungule Clovis Mutuba, afungule artiste ya musicien wetu Jarka, afungule Paluku Asa Mahamba ambao anafunga bila makosa yoyote. Wangebe Butembo ange nyoka isikulume. De on azolo bango par la révélation et par des informations sûres, pratiques négatives lelo na Congo. Ba bebele ba simbi mbongo bazota mona mituka e consort bazosala la pratique wana. Donc tambo lali 0R abaluki na simanda kunae apebi pena nien. Ils ont un degré par degré, quantité par quantité. Net Israël a un niveau à demi-kilo. Sera continuer comme un kilo moko. Donc il envoûte Maman Nyakero, il envoûte Félix. Après le régime de Félix, bilo wane ke koya bomo na Israël mutomba robunga. Akobunga, aliaka nyei. Et encore avant ça, Israël mutombo se retrouve à Livulu, azamona Livulu. Azamona Livulu. Ouais, nyei comme une siko mais abandaki na mort.
à partir à l'Ivoulu. N'a pas un exemple, il y a soutien à Werason. Parce que la musique congolaise, ou dans l'ensemble, à travers le monde, est métaphysique. Si déjà Wera a bandi succès na soutien wana, hein? Awenge, Luvutulambonga wenge, Luvutulambonga ya Serge Kasanda, oh ya, Luvutulambonga. Koto, Jiba sali Titanic, Wera sali intervention rapide. Mais Wera bimana sili, abimana soutana basango. Wera za sango, ye Israël muto za sango, za branamis. Abi Valera Chapelete, atara cardinal ambongo, afinga cardinal ambongo, afinga shole. Comment yom to la tara soutana basango, ozana respect na cardinate. Ayebi mama Maria tataka chapele baza bato basimbi biloko wana moni soutani wana woka bakrina wana na plateau maboko likolo wera pa bwaka maboko likolo awenge Luvutulambonga wenge lelo ya meme na media maboko likolo ce sont des fétiches. Israël mutomba bandi koteka akotsa soda nyoso akalu fungula kanko kola ebisie ayebi grand vendeur ya chanvre. C'est là il va se faire des relations avec des officiers militaires. C'est là où on va l'intégrer dans le système. Il y a renseignement, il y a ANER. Il a sacrifié beaucoup de gens là-dessus. Sali Titanic, où est sali intervention rapide. Mais où est Abimana Sili, Abimana Soutana Basango, où est Zasango. Il y a Israël Moutoma Zasango, Azabranamis. Abi Valera Chapelete, Atara Cardinal Ambongo, Afinga Cardinal Ambongo, Afinga Shole. Comment yom to la tara soutana basango ozana respect na cardinate. Ayebi mama Maria tataka chapele. Baza bato basimbi biloko. Biloko wana moni soutani wana. Woka bakrina wana na plateau. Maboko likolo wera pa bwaka. Maboko likolo. Awenge. Luvutulambonga wenge. Lelo ya meme na media. Maboko likolo. Ce sont des fétiches. Israël mutomba bandi koteka akotsa soda nyoso akalu fungula kanko kola ebisie ayebi grand vendeur ya chanvre yemta zokotsa bangi na kanko kolona kalu fungula. C'est là il va se faire des relations avec des officiers militaires. C'est là on va l'intégrer dans le système. Il y a renseignement, il y a ANER. Il a sacrifié beaucoup de gens là-dessus. Tant au pouvoir eroya akokota sikoyo na dimension ésotérique et mystique jusqu'à affaiblir Maman Nyakero parce que il reçoit des sommes et des sommes d'argent na Maman Nyakero. Likambu nyonso to ezaka mijoté na ba service à renseignement. Israël mutomba déjà des a priori. Israël mutomba zokosa ba politique. Un bon politicien visé. Akoleka la plateau na ete. Je vous donne un cas. Ndeko nanga bolojo abala. Toyoka ni biso so photo ya mariage wana. Même ba vie ba shadari banini pour nous soutenir muninga na biso opposition. Mais tant batu ba komi ba kuti para libala Israël mutomba. Batu ba kima fait etikala batu mukie. Parce que ceux qui ont l'information savent que ces garçons, ils peuvent nous empoisonner. Ces garçons est tenté de trahir les gens. Donc il a construit sa vie na trahison. Talanon, un journaliste. Est-ce que journaliste a funda muninga ne journaliste? Un journaliste qui a la déontologie. Beaucoup funda muninga ne journaliste. Hein? Lui, France a journaliste. Israël a animateur culturel. Hein? Zakari, ne sont pas des journalistes. Ce sont des animateurs qui se sont improvisés journalistes pour le bien du pouvoir. Soit talibans accompagnés à pouvoir. Soi-disant journalistes. Ils sont journalistes de manière abusive. Ils ne maîtrisent pas des genres journalistes. Il y a ce qu'on appelle les genres journalistes. Soit Bengi Israël Mutombo. Menez-moi, c'est une enquête. C'est une interview. Ce sont des genres, mais Robin Moza, investigateur. Investigateur par rapport à Anne. Oui. Mais Bengata abusivement journaliste d'investigation. Parce que la plupart des gens non, ça, journaliste d'investigation, ça, par bazo pesae, na aner, bazo pesa na demiap, et consort, ba pesae. Yo mona, talap, il accède l'information, na façon moro, o ba miningam su ba accède à ranangote. Ba ningam su, so yo kiri kambote, batangi bata M23, balobi, Roger nani, Claude Mbaya, nani, Azana M23, oh, Kabila zo collaboré, et consort. Non. Soro wa kangio na bisika wana, mutalibo so pe s'informer Israël mutombo. Soki balingi ba menace, tala mikolo na lekaleka na ba live, on utilise Israël mutombo. Oh, bolanda Daniel Safu te, Daniel Safu, tala nga komi, tala centaine e komi, oh, centaine nga salio nani. Donc tout ça c'est pour affaiblir l'opinion, ce sont les gens au pouvoir à se servir na bango. Ndenge bon, que Dieu me pardonne, paix à son âme. Ngala mona ke lushima nzate. Ena benga ke bon, nga benga Israël mutombo te.
Même des marches avec le Chimanzate, dans le régime à Kabila. Mais le Chimanzate est parti où? C'est le même pouvoir au Balikidae. Baboma et Oboma. Babengise na baluba na hôtel du fleuve. Donc, Moutazo servi et empoisonné. Papa Mike, c'est moi qui dénonce que Tchala Moine, Babomiye, n'a pouvoir en place. Et ça m'a créé des problèmes. Un peu plus tard, Dichosoa a révélé. Mais avant Dichosoa, n'a déjà révélé que Babomi Tchala Moine. Hein? Mouni Tchala Moine, Nzembo Emba, Oza Mabe, Rokende Musikate, Ozali Escroc, Ingratitude. Babomaye Koboma Tchala Moine. Et il y a des choses, je ne saurais pas dire, c'est des choses qui a étayé d'autres histoires. Merci. Juste à revioler. Merci, maman Kento. Hein? Il y a reviolé maman Tchalamouane, on m'a dit maman Nabiso. Je dis non, maman Tchalamouane, excusez-moi. Juste à utiliser, tu vas violer. Hein? Pecho Bakangi Oyo, nani, maîtrisable, Onokomba, Papi Mawezi. Juro kuzoba picha no kokamo. C'est-à-dire que tant bazio papa Mike, bazio mutazum azum misapi. Azum misapi. Oyo ka bango. Ba introduire misapi na Nice. Donc misapi ta ba condition ba faiblir yo mbala moko. Oko suba mbala moko, ils le font. Pourquoi ce genre de choses? Pourquoi Félix a reçu la biloka bongo? Bazana biro moza na sa de martyr wana. Kovo ingila. Vous prêtez pas attention, un député honoraire Banda Bakangaye, Tilelo, Kovo Ingila. On n'en parle même pas. Ngoyi Mulunda, on n'en parle même pas. Shadari, Baobé Minak, on n'en parle même pas. Peuple, et là, maman, c'est que le peuple congolais doit retenir Israël Mutombo, Aza fétichère, Aliaka Nien. On rappelle ça faux. On rappelle ça faux. Le président Félix Tshisekedi est arrivé ce lundi à Brazzaville. Sur place, il a eu des échanges fructueux avec son homologue congolais, Denis Sassou. Arrivé ce lundi 10 août 2026 à bord d'un yacht battant pavillon de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé le Poul Malebo pour rejoindre Brazzaville. À son débarquement au beach, il a été accueilli par le vice-premier ministre Jean-Jacques Bouya. Après un bref entretien au salon d'honneur, le cortège a pris la direction de la résidence présidentielle du plateau où l'attendait le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette énième visite du président de la RDC témoigne de l'excellence des relations diplomatiques qu'entretiennent les deux Congos, deux pays unis par l'histoire. Les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont notamment porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et sur les enjeux d'intérêt régionaux. Cette rencontre s'inscrit également dans la volonté de préserver les liens historiques entre les deux capitales les plus proches au monde et de donner un nouvel élan à leur coopération. Bonjour à tout le monde. Vous allez Kenya, ya Sonabata, de l'église de Sonabata. Botale Ngunduka, Aviezoya, ya. Zala veille, ya. Golia. Bama, Botala Bord, Zoya, Nansela, Zami Bale, Kele Inkisi. Inkisi, Bozala veille, Congo Central. Babage, papa. On a l'obagité. Tolérance zéro à la Tchangou. La task force corrige les auteurs d'incivisme. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Les pompes s'enchaînent sous le regard attentif du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. À quelques mètres de là, d'autres contrevenants tournent sur eux-mêmes, visiblement embarrassés. Tous viennent d'être pris en flagrant délit. Les uns circulaient à contresens, défiant les règles élémentaires du code de la route, pendant que les autres jetaient des déchets sur la chaussée, contribuant à l'insalubrité de la capitale.
Nous sommes dans le district de la Tchangou, de retour d'une parade à l'Ancélé où il est arrivé très tôt ce lundi pour une causerie morale avec ses troupes et rappeler la mission délicate leur confiée par le président de la République. Le commandant de la task force tombe nez à nez avec plusieurs scènes d'incivisme. Le constat est sans appel. Les auteurs sont immédiatement interpellés et soumis à une sanction pédagogique sur place. Pour le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, il ne s'agit pas d'humilier les contrevenants, mais plutôt de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes. Après la sanction, place aux explications. Le commandant rappelle que chaque déchet jeté sur la voie publique et chaque conduite en sens interdit compromettent les efforts déployés pour assainir Kinshasa et protéger la vie des citoyens. Cette opération ne s'arrête pas qu'aux civils. Les bâtisseurs de la task force ayant manqué à la discipline sont eux aussi sanctionnés. Le message est le même pour tous. Personne n'est au-dessus des règles. Et face à ces hommes, le commandant ne fait preuve d'aucune complaisance. La différence apparaît toutefois dans l'exécution des sanctions. Les bâtisseurs s'y soumettent avec discipline et sportivité, reflet de la formation rigoureuse reçue à Kanyamaka CC, où la discipline, le respect de la hiérarchie et le sens du sacrifice constituent les piliers de leur apprentissage. Chargée de l'assainissement de Kinshasa, la task force entend également combattre l'incivisme sous toutes ses formes. Une mission conduite sur instruction du président de la République déterminée à faire de Kinshasa une ville propre, disciplinée et respectueuse des espaces publics. Le message adressé aux Kinois est bien clair. Désormais, tout comportement mettant en péril les efforts de salubrité ou la sécurité des usagers de la route s'expose à une réponse immédiate. Les travaux de la première phase du projet de construction, modernisation et exploitation de la route Kalemi-Manono en mode partenariat public-privé confiés au concessionnaire Faépon par le gouvernement de la République sont aujourd'hui exécutés à 85%. Cette première phase consiste en la construction d'une route en terre battue sur l'ensemble des 430 km avec tous les ouvrages de traversée. La première semaine du mois d'août 2026, le directeur provincial de la CGT Tanganyika, l'ingénieur Kennedy Sea, y a effectué une mission d'inspection dans le but d'évaluer l'état d'avancement physique du projet, la conformité technique des ouvrages réalisés, ainsi que les travaux restants à exécuter. Le constat indique un taux global d'exécution estimé à 85% pour cette première phase. L'itinérance a également permis l'inspection de 6 ouvrages d'art concernés par une réception technique prochaine, à savoir le pont Kiambi, long de 320 mètres, qui franchit la rivière Luapula et qui est désormais en béton, le pont Mbayo, long de 44 mètres, 2 ponts de 22 mètres et 2 autres de 18 mètres. Les ouvrages visités présentent un niveau d'achèvement satisfaisant et des caractéristiques techniques conformes aux exigences du projet. Les travaux résiduels concernent principalement l'achèvement des murs de protection, notamment sur le pont Kiambi. S'agissant des travaux routiers, les interventions sont actuellement concentrées sur la section PK34 au PK52 et du PK55 au PK340. Les activités portent essentiellement sur les travaux de terrassement, la mise en forme de la plateforme et les opérations préparatoires à la poursuite des travaux de chaussée. Au cours de la mission, la délégation a été reçue par l'administrateur du territoire de Manono, avec qui les échanges ont porté sur l'évolution du projet, son impact sur le désenclavement de la région, ainsi que sur les perspectives de développement socio-économique induites par la future mise en service de ces axes routiers. La mission conjointe Agence congolaise des grands travaux, administration territoriale, a par ailleurs permis l'inspection du poste de péage en cours de construction au PK79. C'est l'un des points de perception des droits de passage sur cette route dont la modernisation interviendra à fin 2026 après la livraison de la première phase prévue pour novembre de la même année. Il faut ici dire que pour réussir la construction de tous les 430 km de cette route, le concessionnaire Faépon a mobilisé 3 sous-traitants à qui ont été confiés les 3 lots de 430 km.
CREC 7 s'occupe du PK0 au PK 107 et du PK 255 au PK 300, soit un linéaire total de 152 km avec 43 ouvrages de traversée, dont des dallos, des buses et 2 ponts. Zengway Technic Corporation SARL s'occupe du PK 107 au PK 255 et du PK 300 au PK 340, représentant un linéaire cumulé d'un peu plus de 187 km avec 90 ouvrages de traversée, dont des dallos, des buses et 4 ponts. L'entreprise Kiayang, pour le lot 3, s'occupe du tronçon compris entre le PK 340 et le PK 426, soit un linéaire total de 86 km avec 152 ouvrages de traversée, dont des dallos et des buses. 8 bandes, 40 mètres de largeur, 24 km de contournement, la province du Lualaba est en plein chantier d'un projet routier d'envergure, la route Kolwezi-Solwezi. Un ouvrage stratégique en gestation exécuté depuis une année par l'entreprise Emmanuel Construction entre les groupements Mushima et Musso-Kantanda dans le territoire de Muchacha. La déviation part du village Mushima à 75 km de Kolwezi sur la jonction avec la route bétonnée. L'objectif est d'ouvrir et fluidifier le trafic entre la Zambie et la République démocratique du Congo via la province du Lualaba. Au centre d'instruction de Kitona, 146 recrues ont été déclarées inaptes conformément aux critères d'éligibilité définis par la réglementation en vigueur. D'après le commandant du centre de santé militaire de référence du CI Kitona, les sous-lieutenants médecins Kindandi Luamba Jansi, ayant supervisé les activités de contrôle médical à l'hôpital militaire de la première zone de défense, ces recrues souffrent de plusieurs pathologies incompatibles avec le service militaire. Effectivement, après le contrôle médical, nous avons répertorié 146 cas d'inaptes, dont 12 cas de VIH, 4 cas de grossesse, 99 cas d'hépatite virale B et C, 3 cas de cardiopathie, 19 cas d'hernie, 2 cas d'affection oculaire, 2 cas d'épilepsie, 2 cas de malformation, 1 cas de psychose et 1 cas de l'asthme bronchique. Le recrutement constituant le fondement de toute une force armée performante exige une sélection rigoureuse fondée sur des critères objectifs de compétences, d'aptitude physique, de moralité et de motivation est indispensable pour disposer d'une armée professionnelle, disciplinée et capable de répondre efficacement aux exigences de la défense nationale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.